YouTube, il faut que ça marche. Maintenant, plus que jamais, j'ai plus le choix. Parce qu'en 2026, c'est devenu quasiment impossible de décrocher un job après la fac. C'est la réalité brutale que personne n'ose dire. Même si tu sors d'une grande école, avec une mention et des tonnes de stages sur ton CV, tout le monde s'en fout royalement. C'est flippant le nombre de gens qui galèrent aujourd'hui. On finit par se poser la question qui fâche. À quoi ça sert de lâcher des milliers d'euros dans un diplôme si t'as absolument rien au bout ? On nous a menti. Toute notre enfance, on nous a répété en boucle que les études étaient la garantie absolue du succès. Travaille bien, t'auras un bon métier. Clairement, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le diplôme, c'est juste le ticket d'entrée pour avoir le droit de faire la queue, mais ça ne garantit absolument rien du tout. Je ne dis pas que c'est la pire crise de toute l'histoire de l'humanité, mais c'est grave. Je vois passer des tonnes d'articles sur des diplômés brillants qui ne trouvent strictement rien. Tu passes 5 ans à bosser comme un dingue sur du code complexe ou de la finance de haut niveau, à stresser tellement que tu commences à perdre tes cheveux et que t'as déjà des rides à 22 ans. Tout ça pourquoi ? Pour que les recruteurs ignorent totalement ton sacrifice. Ça me rendrait dingue. Et le pire dans tout ça, c'est de voir les commentaires. À côté, t'as toujours des vieux boomers pour venir dire « Oh, la jeune Z est juste paresseuse, ils ne veulent plus travailler. » Mais n'importe quoi. On a compris, mec. T'as payé tes frais d'inscription, 3 francs à l'époque, t'as trouvé un job direct en traversant la rue et t'y es resté toute ta vie. C'est bon. Arrête 2 minutes. Le monde a changé et pas en bien pour nous. Pourquoi c'est si dur aujourd'hui ? Tout vient du processus de recrutement. C'est devenu une véritable usine à gaz. Tu vas sur LinkedIn ou Indeed, tu remplis des formulaires interminables, tu télécharges ton CV pour ensuite devoir retaper exactement les mêmes infos dans leur case mal foutue. Tu cliques sur envoyer et puis rien. Le silence radio total. À ce stade, tu commences à douter de tout. Tu te dis que même McDo ne veut pas de toi. T'es cuit, c'est fini. Tu peux avoir 10 stages et 3 masters dans ta besace. Ils trouveront quand même le moyen de te dire qu'il te manque de l'expérience. Mais c'est quoi ce délire collectif ? Comment tu veux avoir de l'expérience ? Si personne, absolument personne, ne te laisse ta chance pour commencer. C'est le serpent qui se mord la queue, et ça rend tout le monde chèvre. Avant, il suffisait d'avoir un pouls et d'être un minimum poli pour être embauché dans la vente ou le fast-food. Aujourd'hui, même là, on te recale parce que t'es surqualifié ou parce qu'un algorithme a décidé que ton profil ne rentrait pas dans la case A12. On vit dans un monde où les machines trient des humains pour des jobs que les humains ne peuvent plus obtenir. C'est pour ça que je mise tout sur cette chaîne. Parce que le système traditionnel est cassé. Il est obsolète. Il est en train de s'effondrer sous son propre poids de bureaucratie et d'exigences délirantes. On nous demande d'être des experts à 23 ans, d'avoir la sagesse d'un senior et l'énergie d'un stagiaire. Le tout pour un salaire qui permet à peine de payer un studio de 15 mètres carrés en banlieue. C'est épuisant. Mentalement, c'est une torture. Tu te lèves le matin, tu vois tes potes qui sont dans la même galère, des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont cru aux rêves méritocratiques et qui se retrouvent à vivre chez leurs parents à 27 ans parce que le marché du travail leur a fermé la porte au nez. Alors oui, créer du contenu, essayer de construire quelque chose par soi-même, c'est devenu une question de survie. Ce n'est plus un hobby pour s'amuser, c'est une tentative désespérée de sortir d'un jeu dont les règles ont été trafiquées dès le départ. Si t'es dans cette situation, sache que t'es pas seul. On est des millions à voir l'absurdité du truc. On nous a promis une autoroute vers le succès, et on se retrouve sur un chemin de terre plein de boue, avec une boussole cassée. Mais on ne va pas se laisser abattre. Si le système ne veut pas de nous, on va créer notre propre système. On va apprendre des compétences que la fac ne nous enseignera jamais. La résilience, l'adaptation, et surtout l'art de se démerder seul. Parce qu'en 2026, compter sur une entreprise pour faire carrière, c'est comme compter sur la pluie pour éteindre un incendie de forêt. C'est risqué et ça arrive rarement quand on a vraiment besoin. Alors, on bosse, on crée et on avance. Quoi qu'il arrive,